Déjà, l'essentiel est là. Vous prenez les 3 points après être tombé la semaine dernière, hein. Ouais, c'était important de rebondir par rapport au match frustrant qu'on a vécu la semaine dernière. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a mis vraiment les ingrédients, surtout en première mi-temps. On a fait une très bonne première mi-temps. Puis voilà, on a réussi à tenir malgré le fait que ça soit un peu plus difficile en deuxième. Mais l'objectif est rempli. Comment vous expliquez justement ce FC Metz aux deux visages? Parce qu'on a eu 45 premières minutes, c'était un récital. Un petit relâchement dans le temps additionnel qui permet à Amiens de sauver l'honneur juste avant la pause. Puis une deuxième période un peu plus compliquée en termes de jeu, quoi. Ouais, on fait une très bonne première mi-temps. Après, je pense pas que ce soit du relâchement, mais c'est vrai que quand on a un jeu assez risqué comme ça, bah, des fois, il y a une petite erreur qui nous échappe. Mais bon, c'est comme ça. On rentre à 3-1. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a un peu plongé. Peut-être physiquement, je sais pas, mais on était moins disponible, moins mobile. Ce qui fait qu'on a moins réussi à sortir les ballons proprement. Et l'équipe d'Amiens a commencé à prendre confiance. Voilà, en marquant sur coup de pied arrêté. Ils n'ont pas non plus été très dangereux, mais ça suffit pour les remettre un peu dans le match. Ouais. Alors sur un plan plus personnel, le premier doublé de la saison, ici à Saint-Symphorien et en championnat d'ailleurs, avec le FC Metz. Je suppose que ça commençait à vous chatouiller, hein. Après 8 journées de championnat, vous aviez hâte d'inscrire vos premiers buts avec le FC Metz cette saison. Ouais, j'avais hâte. Après, comme j'ai déjà dit, je faisais pas vraiment une fixette là-dessus. Je savais que ça allait venir. Aujourd'hui, le coach a décidé de me mettre un peu plus haut sur le terrain. J'étais en attaque avec Sabali. Un poste que j'affectionne, un peu numéro 10, un peu de liberté. Et Un peu voilà, comme à ça. la JA l'année dernière. Ouais, ouais, et puis ça a fonctionné. Donc, ouais, je suis très heureux ce soir. Bon, vous recollez aux équipes de tête, seulement 3 points de retard sur le Paris FC, leader de ce championnat, alors que s'ouvre une nouvelle séquence internationale. Vous êtes dans les temps? Ouais, on est dans les temps. C'est un championnat très serré. Voilà, pour l'instant, il faut rester dans le bon wagon, il faut accrocher. Et on savait qu'en gagnant ce soir, on le ferait. Donc, voilà, pour le moment, c'est bien. On va continuer à travailler. On va utiliser la trêve pour affiner un peu notre jeu. Et puis, on va se préparer pour le match à la reprise. Soulagé, après le piège troyen de la semaine dernière, de retrouver les 3 points? Oui, bien sûr, il fallait donner une réponse. Il fallait répondre présent. Dans un match qu'on savait que ça allait être compliqué, mais que finalement, on a eu l'impression que c'était facile. Premier mi-temps, surtout, 3-1, on gagnait 3-0 même. Mais voilà, le plus important, c'est les 3 points et donner une bonne réponse. Comment vous expliquez justement un quasi-récital en première période et un FC Metz beaucoup plus emprunté après la pause? C'est physique, c'est psychologique, c'est de la décompression, c'est quoi? C'est vrai on a souffert jusqu'à la fin. On avait le match en contrôle. Ouais, je sais pas, il faut qu'on maîtrise plus les ballons quand on mène. Et je pense que ça, c'est surtout ça. Il faut mieux contrôler les jeux quand on mène et du coup ne pas faire les cadeaux aux adversaires. Alors sur un plan plus personnel, vous retrouviez une place de titulaire ce soir du fait de la suspension de Mathieu Hudol et vous avez délivré une passe décisive sur le premier but de Goldschijn. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Il fallait que je donne aussi une réponse. Ça faisait un moment que je ne jouais pas titulaire. Je crois que c'était plutôt bien, mais comme je dis, le plus important, c'était la victoire. Vous retrouvez votre sélection, vous partez là durant cette séquence internationale? Ouais, je pars lundi là. Je pars lundi. Ouais. D'accord. Et vous, 10 jours, vous revenez pas blessé, hein, Fally Kandé? Non, C'est non, toujours non. le piège, ça, hein. Là, j'espère que je serai en forme pour les matchs à Grenoble. C'est un match très important pour nous aussi. Ça vous rappelle un bon souvenir à Grenoble, vous avez marqué un splendide coup franc, hein. 30 décembre 2022, Ouais, si je me c'est souviens vrai, bien. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je me souviens très bien. D'ailleurs, c'était mon dernier but, quoi. Alors déjà, avant de revenir sur les festivités du 40e anniversaire de l'exploit du Camp Nou, parlez-moi un petit peu de votre regard d'ancien sur le match de ce soir. Je suppose que vous avez aimé la première période des Messins. Ah bah, ça ne peut pas être mieux que ce qu'on a vu, là, les 3 buts. Premier mi-temps, super ambiance, très bon match. Mais sauf que, bon, deuxième mi-temps, c'était un peu moins bien. Mais bon, on a gagné, on a 3 points et tout le reste. Hein.
on s'en fout. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Oui, Hein? l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points et de revenir Exact. dans la tête du classement à C'est ça. 3 points du leader, le Paris FC. Bon, Tony, ce soir, avec Luxonor, avec Alain Colombo, avec Thierry Pauque, avec Baradja également, vous avez notamment rencontré les supporters derrière la tribune ouest pour une séance de dédicace. L'accueil est toujours aussi chaleureux de la part des supporters. Hein. Mais c'est à Metz, c'est simple. Ici, c'est normal, je veux dire, comme ça. Les gens sont très chaleureux, ils sont toujours là. Ça fait plaisir, logiquement. Et on a signé des autographes, mais sans arrêt, quoi. Et tant mieux, magnifique. Et le tour d'honneur à la mi-temps? Ah bah oui, ça fait plaisir. Imaginez-vous 40 ans après. C'est quand même énorme. Et on est toujours remercié par les gens. Ça fait plaisir, logiquement. Et retrouver vos anciens coéquipiers, Luxonor, Ah ben, c'est toujours ça. aussi fort? C'est surtout ça qui fait énormément plaisir. C'est de retrouver les joueurs avec lesquels on a joué, on a passé des super bons moments. Ah oui, ça fait énormément plaisir, c'est sûr. Dites-moi, on avait l'habitude d'appeler souvent les joueurs du FC Metz qui ont fait cet exploit au Camp Nou parce que les autres équipes françaises n'arrivaient pas à gagner au Camp Nou, mais il y a eu cette victoire du PSG la saison dernière. Ouais. Mais c'était pas au Camp Nou, hein, c'était à Montjuïc, c'était au Ouais. stade olympique de Ouais. Barcelone. Vous pensez qu'on va encore vous appeler? De toute façon, chaque fois qu'un PSG joue ou une équipe française joue à Barcelone, on m'appelle, quoi. Soit les télés, soit les radios. Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Ce qui est un peu normal, je dirais. C'est logique. En tout cas, vous avez apprécié votre retour ce soir au stade Saint-Symphorien? Ah ben, j'apprécie toujours. Et chaque fois, je viens. Même si je suis venu de loin, j'étais même au Slovénie, pour vous dire, j'ai fait 1050 km et je suis là. Et malheureusement, vous n'allez pas vous attarder parce que je crois que vous êtes invité demain pour Nice-PSG à demain. l'Allianz Riviera, c'est ça? Demain matin, je reprends la voiture, je descends à Nice, 930 km, parce que je suis invité pour le match contre le PSG. Mais on sent toujours votre passion intacte pour le foot. Hein. Ah bah oui, bien sûr, mais ça c'est de l'impôt, quoi. Ça, on ne le lève pas comme ça. C'est logique.